tous et bienvenue sur la chaîne de Funimation. Les amis, en premier lieu, je tiens à vous remercier énormément pour votre soutien moral lors, on va dire, de ma dernière vidéo. Vous savez, j'ai malheureusement eu des désagréments avec la réception d'un colis où il manque 3 jeux, dans lequel il manque 3 jeux. Bon, on a porté réclamation, à ce jour, aucune nouvelle pour le moment. Donc on va être patient, évidemment je vous tiendrai informé, on va dire, de l'issue de la demande, est-ce que ça va porter ses fruits ou pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé, je ferai peut-être une vidéo en conséquence, ou je l'évoquerai au cours d'une prochaine vidéo, mais là, il est l'heure d'unboxer le colis. Il a déjà été unboxé, évidemment. C'est comme ça que j'ai su un petit peu les aléas. Mais le reste du contenu du colis est dans ce sac. Je vais vous le présenter en image, vous allez voir, bon, forcément il manque Castlevania, Crash Bandicoot Collection et Shinobi, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, c'est un contenu rétro gaming. Il n'y a que du rétro gaming dans ce colis, ça faisait longtemps, j'avais pas rentré du rétro gaming, ça faisait depuis... j'ai rentré la Tales of Symphonia, je vais trouver une belle place d'ailleurs. Franchement, je vais trouver une belle place, vous verrez. Et j'ai rentré Metal Slug GBA, de magnifiques rentrées. Franchement, RAS sur ça. Sinon, je rentre que de la Switch. En veux-tu, en voilà. Et puis, je joue quasiment qu'à la Switch actuellement et un peu la PS5. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a 3 supports représentés. Des achats collection, des achats passion, des achats pour jouer un petit peu, mais plutôt orienté collection, je vous cache pas. Il y en a quelques-uns que j'avais, que je me suis séparé, ou que j'ai eu l'occasion de jouer chez des potes, et que finalement, je me suis dit, ce serait sympa que je me les chope. On va commencer d'entrée de jeu par le Shadow of Colossus. Je vous le montre de plus près, qui est dans un état tout à fait correct. Voilà, il a le fourreau. Il est évidemment en full FR, hein, je ne l'ai pas précisé. Ça fait plaisir. Il a son petit fourreau carton, et vous savez, c'est assez particulier. Ce jeu, il m'a marqué, en fait. Ce jeu, il m'a marqué quand je l'avais vu chez mon pote Mathieu, dédicace à lui d'ailleurs. Je l'ai trouvé juste incroyable. Donc, on a, on va dire, un packaging assez particulier pour un jeu PS2, que je trouve tout à fait sympa. Alors, c'est du full carton, ça s'use un peu plus, évidemment, que le plastique, mais ça donne aussi son charme. Ils ont même mis sur la tranche le nom du jeu, enfin, sur les 2 tranches. Donc, vous avez ici le petit Shadow of Colossus, mais également ici avec l'effigie PS2. Moi, je suis très content de cet achat. Achat collection. Je le possède en PS3 en combo, vous savez. Donc ça me fait extrêmement plaisir de rentrer le Shadow of Colossus. On va continuer avec, franchement, lui, ça me fait vraiment plaisir de le rentrer. Ça va compléter la collection Megaman. Je rentre le Megaman X7 en FR, et de toute façon, c'est FR et néerlandais. Ouais, c'est FR et néerlandais, mais le texte écran est en français et les voix en anglais. Donc il y a des sous-titres en français, donc ça fait plaisir. Complet avec une notice, état très propre. Franchement, très propre. Ça fait extrêmement plaisir de rentrer ce Mega Man X7 dans la collection PS2. Donc j'avais déjà d'autres Mega Man sur PS2. Donc très content. Il faut savoir que c'est une génération de Mega Man que, on va dire, je me suis retrouvé dans cette génération, puisque je me suis, à l'époque, pris les 2 opus sur GameCube, et j'avais pris également 2 opus sur PS2, mais je n'avais pas le Mega Man X7, et j'y avais pas joué à l'époque. Donc ça fait extrêmement plaisir, et ça complète la collection PS2, chose que je fais très rarement, les amis, je vous cache pas. On continue avec un jeu que j'ai connu également à l'époque, mais pas cette... j'ai connu le jeu, que je possède d'ailleurs, j'ai toujours mon exemplaire d'époque, mais là, c'est le Tenchu, la colère divine. Vous voyez, celui-ci, j'y avais jamais joué. Pour être tout à fait transparent, je ne savais même pas qu'il existait sur PS2, j'étais resté à mon Tenchu standard. Donc très content de le rentrer. Il est également complet. Alors il y a quoi derrière? Une petite carte... oui, c'est la petite carte Activision. Et il est en full français. Donc ça fait plaisir, c'est pas un jeu qui vaut cher, ça. Mais pas
Même dans les tarots, en règle générale, les jeux que je vais vous présenter, il y a aucun jeu qui est très cher. C'est des jeux, allez, entre 5 et 30 euros, on va dire à peu près. Mais des jeux qui me tiennent à cœur. Et ça fait plaisir. On va continuer avec le Hachette and Clan, un jeu que je possède sur PS3. Voilà. Il est complet également et il est en full FR. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que les voix sont en français? Est-ce que c'est indiqué derrière? C'est pas indiqué, mais je pense que oui. Je pense que les voix sont en française. Donc content de le rentrer sur PS2. Euh, Ça faisait un bon moment que je voulais me le choper dans les caches. Finalement, je l'ai jamais fait. Il était un petit peu un poil cher dans les caches. Donc là, content, c'est l'opportunité dans un lot de pouvoir me le rentrer. Euh, je pense que pour le moment, j'ai toujours pas chopé la collection complète sur PS4. Et si je me la chope, bon bah là, j'arrêterai un peu la quête dans les autres supports. Le prochain, il me fait plaisir. Je suis un gros fan SNK, vous le savez. Je suis un collectionneur aussi SNK, plus d'un gros joueur. Et en fait, il n'avait pas cet opus PS2. Et c'est enfin chose faite. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. De rentrer le coffre 11. On voit rien du tout. Voilà, là, on voit mieux. De rentrer le coffre 11 en full FR. Le king des jeux de baston est de retour. Donc full FR, il n'y a que du FR, donc ça fait plaisir. Et il est évidemment complet, et la jaquette, la cover de la notice, je la trouve carrément stylée. Attendez, regardez-moi ça. Franchement, ça fait plaisir, ça va agrémenter la collection. SNK sur PS2, eh ben, je dois avoir presque tous les opus, je pense, sur PS2. Je dis presque, parce que j'ai pas la version japonaise, vous savez, il y a les coffres dans une espèce de fourreau là, qui coûte une blinde, je dirais même de cette taille-là. Mais bon, c'est l'équivalent, je l'ai sur ma PS4. J'essaie toujours de m'arranger comme ça, d'un support à l'autre, grâce aux sorties remasterisées ou pas forcément, ou simplement en émulation directe. Bah, j'essaie d'avoir un moindre coût, on va dire, sur les autres supports. On va continuer. Lui, très content encore une fois de le rentrer. Il agrémente encore la collection des Megaman. Il s'agit du Megaman X8. T'as dû te dire, mais t'as présenté le 7, est-ce que t'as le 8? Et bah le 8 est là, et il est également en français et néerlandais au verso, avec encore une fois les textes écrans en français, les voix en anglais, mais les sous-titres en français. Donc ça fait plaisir. Et lui, encore une fois, complet. J'ai pris que des jeux complets, sur PS2 en tout cas, avec encore une fois un état très propre. Et bah franchement, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir parce que c'est quelque chose qui se produit rarement sur la chaîne de Funimation de rentrer du PS2. Je ne saurais dire la dernière fois que j'ai rentré du PS2. Si j'ai rentré l'inspecteur Gadget euh, dans un lot. Voilà, ça s'est présenté dans un lot de jeux PS2. Mais sinon, ça faisait vraiment belle lurette. Bon, normalement, avec ces jeux, on aurait dû avoir trois jeux. Castlevania, Crash Bandicoot et Shinobi, qui étaient des achats. J'ai pas pris tous ces jeux PS2, hein. Il y en avait plusieurs à vendre. J'ai pris ceux qui m'intéressaient. Bon, malheureusement, le destin en a voulu autrement. Je vais pas revenir dessus, je vais être patient et on verra. On verra si j'arrive à avoir un gain de cause. On va continuer la famille. Alors, j'ai rentré du Saturn PAL. Et c'est pas courant. Pas courant que je rentre du Saturn. Je suis rentré le Jex sur Saturn PAL. Euh, En état tout à fait correct. Voilà, je vous montre à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, j'arrive à l'ouvrir. Attendez, la notice, elle n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Vous avez le CD, JAX, et la notice que je vais inverser. Voilà, la notice de JAX. Bon, le défaut des jeux Saturn, c'est que les picots, des fois, ils pètent. Là, ils ont pas pété. Vous savez, les picots où le CD repose, des fois, ça pète. Et ça pète très souvent, un peu comme Dreamcast. Tout petit picot comme ça, c'est hyper fragile, mais là, il est complet. Il faut que je me chope des Crystal Box Saturn. C'est ce que j'ai oublié dans ma dernière commande sur Homebox Protector Shop. J'ai oublié de prendre les Saturn. En fait, c'est tellement caché au sein de ma collection que je la vois jamais, la collection Saturn. Et j'ai carrément zappé de prendre les Crystal Box Saturn. Pour moi, c'est un indispensable. Il y a trop de frottement.
Il y a trop de frottement, ça embellit, ça protège, et ça me permet de bien les positionner et pouvoir les superposer. Donc, prochaine commande Box Protector Shop, je me prends des Crystal Box Saturn. Content de rentrer ce Jex, que j'ai pas sur PS1, j'ai que les Jex N64. À l'époque, je me les ai pris sur N64. Je sais pas s'ils sont par là, mais je m'étais pris les deux opus N64 sur la N64, et du coup, j'avais zappé les opus PS1. Donc, je suis content de le rentrer sur Saturn. Ensuite, je rentre le bug. Ça faisait longtemps, à l'époque, je voulais y jouer, je voyais les pubs à la télé, et je m'étais dit, mais il faut que je me le prenne, le bug, c'est pas possible. Et bah, maintenant, c'est chose faite avec beaucoup d'années de retard. Il est propre. Franchement, il est propre, celui-ci. Il est full complet, avec la notice qui est très très propre. C'est un pavé, la notice, hein. Franchement, les gars, regardez-moi cette notice. Regardez-moi cette épaisseur. C'est un truc de fou. Alors, il y a certainement 36 langues, hein. Ouais, il y a plein, plein, plein de langues. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept langues. Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et suédois. Donc, c'est pour ça que c'est un pavé, mais quand même, les gars. Et lui, les picots, ils sont présents. Vous voyez, les picots, c'est ça. Ce que j'appelle les picots, c'est ce qui tient le CD. Et là, c'est présent. Et des fois, ça pète, malheureusement. Et lui, il est vraiment propre. Il n'a pas trop de frottement. Et il faut que je trouve une Crystal Box. Donc, content de rentrer ce deuxième jeu Saturn PAL. J'ai une petite collecte Saturn PAL. J'ai mes jeux d'époque, avec deux, trois petits achats entre-temps, mais pas grand-chose. Il va falloir que j'agrémente cette collection. C'est une bécane qu'on a poncée avec les frangins, que ce soit en Jap, en US ou en PAL, en US, Alberto Odyssey par exemple, ça je kifferais me le retrouver, mais ça coûte une blinde. Mais en PAL, il y a d'autres jeux que j'aimerais me trouver, Dragon Force, etc. Petit à petit, petit à petit. Alors lui, il me l'a offert, ça fait plaisir. Il m'a offert le Casper sur Saturn, en FR. En fait, c'est encore une fois français, français anglais cette fois-ci, je crois. Ouais, français. Ah non, il y a toutes les langues. Il y a toutes les langues. Mais ils ont mis le français un peu en avant, quoi. Euh, alors lui, il a un défaut. Sinon, il me l'aurait pas offert. Non, je rigole. Il a la notice, mais les picots, ils ont pété. Vous voyez, lui, il a pas de picot. Donc là, le CD se balade. Il n'y a pas de picot. En fait, il y en a un qui tient tout. Donc c'est un peu galère. Il y a un picot, donc je vais pas vous le montrer, sinon tout va tomber. Je vous le montre comme ça. Donc là, il faut juste bien le positionner. Et c'est pas chose aisée. Hop. Voilà, je fais n'importe quoi. En fait, il y a le papier à bulle. Donc j'essaie de bien positionner le papier à bulle pour éviter quand même de l'abîmer. Voilà. Voilà. Bon, lui me l'a offert, ça fait plaisir. Le petit Casper. Je sais pas, je sais pas si c'est un bon jeu. C'est en 3D. Hein, c'était l'ère de la 3D. Et je me suis chopé le Johnny Bazookaton que je possédais déjà. Voilà, je vous cache pas que je le possédais déjà, mais pas dans cet état-là. C'est un jeu que j'ai vraiment kiffé à l'époque. Pour moi, c'était une révolution avec mes frangins. Et en fait, je l'ai trouvé dans un état extrêmement propre, comme vous pouvez constater. Regardez la tranche, regardez le verso, regardez l'intérieur. Franchement, ça fait plaisir de voir du jeu Saturn dans cet état. Là, pour le coup, il y a tous les picots. Il y a vraiment tout est soigné, très soigné. Donc, je upgrade le mien, en fait. Il manque juste, normalement, de souvenirs. Et je l'ai peut-être dans le mien, faudrait que je vérifie. Mais de souvenirs, ouais, il y avait des CD audio. Vous voyez, il y a même la place. Il y avait des deuxième picot en dessous, en fait. Peut-être je l'ai dans le mien. Je vais vérifier si j'ai pas dans le mien. Bah, de toute façon, bah, ça sera pas à retrouver une prochaine fois ou regarder sur eBay. Des fois, il y a des ventes de CD pour compléter. Très très bon jeu Saturn, franchement. Euh, En soi, je vais vendre le mien. C'était du upgrading. Je vais pas essayer de m'enrichir sur le mien. Je vais essayer de le vendre à peu près semblable au prix que je l'ai acheté là, parce que là, il va faire un bon prix. Et si j'arrive à le vendre à ce prix-là, bah, je serais super content parce que j'ai réussi à upgrader un super jeu Saturn qui me tenait à cœur et que je voulais avoir dans un très bon état. Donc, nickel. Et enfin, le dernier jeu. Vous voyez, c'était pas un lot quand même. À la base, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jeux, normalement.
Bon, on finit avec du Dreamcast, les gars. Donc on a eu de la PS2, on a eu de la Saturn, PAL, et là on a de la Dreamcast PAL. Très rare que je rentre de la Dreamcast PAL. Le dernier en date, c'est Evolution 2. Oui, j'ai rentré du lourd, PAL, d'entrée de jeu. Pendant les Pixel Day, donc ça date déjà un petit peu, mais j'ai rentré Evolution 2 en FR. Waouh. La collecte Dreamcast, c'est une collection que je vais reprendre cette année au Pixel. Je vais essayer d'agrémenter ma collection Dreamcast, parce que l'an passé, j'ai vu qu'il y en avait la dose. Moi, j'avais pris que Evolution 2, mais il y en avait la dose. Et la collection Saturn PAL également. Saturn PAL, où d'habitude je fais très GBA, etc. Là, GBA, j'ai bien avancé, les gars. Sur GBA, il me manque pas énormément de jeux, mais j'ai une liste quand même. Mais Saturn PAL et Dreamcast PAL, c'est ce que je vais faire évoluer pendant les pixels, parce que c'est une grosse bourse de vente, d'achat, d'échange, et je vais en profiter. Le dernier jeu, il s'agit du Bangayo sur Dreamcast, en état très propre. Ça fait plaisir. Alors lui, il est en multilangue, hein. Je crois qu'il y a toutes les langues derrière représentées. Ouais, toutes les langues représentées. À l'intérieur, évidemment, tout est nickel. Le CD, avec toujours, lui, c'est sa marque de fabrique de mettre du papier à bulles pour pas l'abîmer. Il met ça dans tous ses jeux. Et, attendez, je vais vous voir la notice. Et la notice, juste là. Tout est très propre, ça fait plaisir. Le petit Bangayo Dreamcast. Enfin, je le rentre. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir. Ça agrémente la collection Dreamcast, qui est assez conséquente, hein, en Dreamcast PAL. Je sais pas exactement combien j'ai de jeux, mais un full set sera possible, sera envisageable. Évidemment, je vais pas me lancer dans un full set, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je veux pas choper des jeux qui m'intéressent pas. Mais Evolution 2 m'intéresse, Mangayo m'intéresse, Canon Spike que j'ai pas m'intéresse, et d'autres. Donc je vais rester sur les jeux euh, qui m'intéressent, sur ma liste, ma wishlist. Et je vais pas dévier de cette trajectoire, donc très 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 content en train de ce Bangayo. Donc finalement, les amis, regardez-moi cette brochette de jeux là. On a que du bon. Bon, Casper, mis à part, Casper, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un cadeau. Mais Jex, excellent. Bug, depuis le temps que je le voulais. Johnny Bazookaton, une perle. Bangayo, superbe. Et que du lourd en PS2 en termes. Je parle pas en termes de valeur pécuniaire, là. Je parle en termes de bons jeux. On a une brochette là, bam, d'excellents jeux. Et ça fait plaisir. Malheureusement, malheureusement, il manque trois excellents jeux. Est-ce que j'en ai fait le deuil? Pas encore, la famille. Mais ça sera peut-être chose faite prochainement. Voilà, n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas de booster la vidéo. C'est essentiel maintenant. YouTube, il est un peu dans ce sens de la liker, de la booster. Ah, vas-y, mets un petit like, c'est rapide, tout de suite. Tu la boostes. Si tu as l'opportunité de le faire, tu as le droit à 3 fois semaine. Après, derrière, bim, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Tu partages aux potos, à la famille. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.